Vivre en yoga, le mouvement de la vague. La pratique de yoga que je propose aujourd'hui, c'est un enroulement-déroulement de colonne et le mouvement de la vague. C'est comme une hygiène discale en fait. Ça va vraiment bénéficier à toute la colonne. Et puis, je suis dans un environnement merveilleux pour ce mouvement de la vague. Toujours dans mon île en Atlantique, une île des Canaries. C'est donc une belle occasion. Pour la première posture, donc les pieds sont écartés à peu près à la largeur des hanches, les genoux vers le ciel, les jambes repliées. Et puis, nous allons imaginer comme un livre qu'on va fermer à l'expiration. Les mains sont posées au niveau des genoux. Et puis, pendant l'expiration, je vais faire loucher les genoux l'un vers l'autre. Et arrondir le dos, regard vers le nombril, coccyx entre les jambes. Les plantes de pied bien dans la terre, les talons de pied. J'inspire, je vais ouvrir le livre, ouvrir les genoux vers l'extérieur, ouvrir les mains vers l'extérieur, redresser le dos, chercher à aller creuser le poing entre les omoplates, venir regarder vers le ciel, une extension du dos, l'inspiration. J'expire, j'arrondis le dos, c'est aussi, on peut penser au mouvement du chat qui fait le dos rond, le dos creux. Simplement, là, on rajoute vraiment la dimension de l'aide des jambes. La colonne part vraiment des gros orteils et va jusqu'au sommet du crâne. Donc là, on sent bien la colonne depuis les pieds, avec les pieds qui sont mobilisés dans ce mouvement d'enroulement, jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, j'ouvre mon livre, dos creux. J'expire, dos rond, comme si je fermais le livre, les genoux louches l'un vers l'autre. Voilà, ça c'est une première série de déliés de la colonne vertébrale avec les enroulements, déroulements de colonne. On va continuer avec le mouvement de la vague. Je rapproche cette fois-ci les pieds se font face, les deux plantes de pied se font face, les genoux bien ouverts, jambes bien écartées, et les mains vont se promener entre les genoux et les chevilles. On va commencer en arrondissant le dos, c'est le bout du nez qui va me guider, qui va aller vers l'avant, puis vers le ciel, et enfin vers l'arrière. Les mains bougent vers les genoux, j'arrondis le dos à l'arrière, et je plonge en avant, dos creux, avec le bout du nez vers l'avant, vers le ciel, dos creux, dos creux, dos creux. Quand j'arrive en haut, je commence à arrondir, arrondir, arrondir. Une troisième fois. Après, c'est chaque corps qui interprète vraiment ce mouvement de la vague. Il faut sentir comme une ondulation au niveau de la colonne. Hein. Vous libérez la technique au bout d'un moment. Et puis, nous allons, sur la prochaine fois, inverser le sens de la vague. On va repartir par l'avant en dos creux et remonter en dos rond. J'expire. Là aussi, les respirations, peu importe, vous pouvez laisser la respiration libre. J'inspire. J'expire. Dos rond, dos rond, dos rond. Coccyx entre les jambes pour le dos rond. Regard vers le nombril. Et dos creux. Et vous sentez vraiment les vertèbres et le délié que vous êtes en train de réaliser dans tout le corps. Voilà pour aujourd'hui, merci. Une pratique de yoga toujours pour la colonne vertébrale qui peut être excellente en échauffement ou le matin en réveil du corps. C'est les enroulements, déroulements de colonne, le mouvement de la vague. Voilà, quel meilleur paysage pour démontrer cette pratique-là. Et en position du quadrupède, à quatre pattes. Au début, on prend les mesures. Je viens m'asseoir sur les talons, simplement pour voir où placer les mains pour que les bras soient tendus. On peut avoir les avant-bras au sol, puis tendre les bras. Nous allons démarrer avec le bout du nez qui guide la remontée vers le ciel. J'inspire, je monte en dos creux. Arrivé en haut, position de quatre pattes, je vais expirer, passer le coccyx entre les jambes, dos rond, dos rond, dos rond. À la fin, mon regard vient vers le nombril et je viens m'asseoir sur les talons en dos rond. J'expire.
J'inspire le bout du nez qui remonte, qui avance et qui monte vers le ciel, les bras tendus, dos creux. J'inspire, bout du nez coccyx pour ce dos creux, puis coccyx entre les jambes arrivé en haut, j'expire. J'arrondis tout le dos, pensez bien au point entre les omoplates, c'est pas tant les lombaires qu'on cherche à faire travailler, mais vraiment le point entre les omoplates. Les bras restent tendus tout au long de la posture et j'ai, vous le voyez, les pieds allongés sur le sol. Une dernière fois dans cette position, avec les pieds allongés au sol, j'expire, dos rond. C'est excellent comme hygiène discale, ça met de l'espace entre les vertèbres pour régénérer les disques. Et je viens inspirer en dos creux. Position neutre, quelques temps de relax un petit peu. Vous pouvez laisser le corps bouger comme il en a envie. Et cette fois-ci, la seule variante, c'est qu'on va crocheter les orteils sur le sol. On zoome sur les pieds. On crochette les orteils sur le sol, là en l'occurrence sur le sable. On va inverser. On va démarrer dos creux. Vraiment le coccyx qui part vers l'arrière, les bras tendus, le bout du nez vers le ciel, dos creux, dos creux, dos creux. Ça correspond à une expiration. Je viens m'asseoir. Puis le coccyx passe entre les jambes. J'inspire. J'amorce mon dos rond en bas. Je monte, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. J'expire, dos creux. Je commence le dos creux en haut avec le mouvement du coccyx qui part vers l'arrière. Bras tendus. Coccyx entre les jambes, dos rond, j'arrondis tout le dos, y compris la colonne cervicale, regard vers le nombril. Et je continue, j'enchaîne. Au bout d'un moment, dès que la technique est comprise, laissez le corps interpréter ce mouvement de la vague. Ressentez vraiment la fluidité, un mouvement lent, ininterrompu. Si la respiration au début ne se cale pas, laissez la respiration libre. J'inspire quand je monte, ça peut être le moyen mémotechnique. Et j'expire quand je descends m'asseoir. Une dernière fois. J'inspire en remontant. Quand j'ai terminé ces deux mouvements de la vague dans les deux sens, je viens m'asseoir sur les talons dans la pose de l'enfant ou de la feuille pliée. Et là, je vous propose de placer une main sur l'autre, le front sur les mains, et de rester quelques instants en relax pour accueillir toutes les sensations et les traces laissées par ces enroulements, déroulements. Voilà, là j'ai évidemment raccourci le temps du relax pour vous saluer, vous dire au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne pratique!